Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir mes amis. Je salue votre âme. C'est les bouddhistes qui disent ça, namasté. Je salue votre âme. Voilà. Donc, je vous vois arriver là tout doucement. Bonsoir Laure. Bonsoir. Comment ça va bien tous? Oh, Carmen, une revenante. Bonsoir Carmen. Coucou Sarah. Bonjour les amis. Comment allez-vous? Bonsoir Sabrina. Hop, là, je fais ça. Voilà, je suis revenue. Bonsoir Sabrina, bonsoir à tous. Coucou Blandine. Salut les filles, fidèles. Comment allez-vous? Bonsoir Valérie. Comment ça va les filles? Comment vous allez bien? Avec tout ce qu'on subit, ce qu'on nous fait subir, c'est pas facile. C'est pas facile. Bonsoir Lady. Moi je vais bien Carmen, ça va. Là bon j'ai eu un peu de retard mais je risque d'avoir un appel là et peut-être d'interrompre la séance de ce soir. J'ai la petite mamie là qui allait pas bien ce soir. Donc je lui dis qu'elle pouvait m'appeler. Je suis pas loin de chez elle donc on va voir. Je sais pas ce qu'elle a mais ça va pas. Donc je croise les doigts, j'espère que ça va aller mais bon. J'ai mon téléphone, d'habitude je l'éteins, mais là je l'ai laissé à côté de moi au cas où si elle m'appelait quoi. Rendez-vous du mercredi soir, bonsoir, amis du soir, bonsoir. Bonjour Amélie, bonsoir Amélie. Alors je voulais commencer cette séance, je vous laisse encore arriver, hein, je laisse encore quelques minutes arriver. Je voulais commencer cette séance par le message que j'ai reçu cet après-midi des guides. Voilà, qui s'adresse aux femmes et aux mères. Donc ça fait depuis 2 jours, ça me titillait là. J'avais des petites alertes qui me disaient les mamans, les femmes, les mamans, les femmes. Donc cet après-midi, je me suis mise à écrire et j'ai fait une petite recherche parce qu'on m'a dit quelque chose et j'avais appris ça. Je connaissais ce mot-là, cette parabole en fait. On m'a donné une parabole. Et donc je suis allée quand même chercher la signification de cette parabole. C'est la parabole de la lampe. Voilà, donc je suis allée la chercher parce que je ne comprenais pas trop pourquoi on disait ça, mais là je comprends mieux. Oui, merci Carmen. Mince pour la petite mamie Blandine, ouais. Ouais, voilà. Bon, 90 ans, hein, quand même, hein, 90 ans, et voilà quoi, hein. Donc elle est plus vers le départ qu'autre chose quoi. Mais bon, ça serait bien qu'elle parte pas toute seule. Voilà, hein, ça c'est important parce que partir tout seul c'est pas cool. Donc on va voir. J'ai laissé allumer mon portable, donc il faudra pas m'en vouloir si je reçois un appel. D'accord? Voilà. Bonsoir Dominique. Je t'ai envoyé un message cet après-midi Dominique. Tu m'as pas répondu. J'ai perdu tout mon répertoire. Enfin pas tout. J'ai mon téléphone qui a planté, j'ai perdu une grande partie de mon répertoire et voilà. Bonsoir mon Jean-Marc. Ok, si tu as un problème de connexion, tu regarderas, d'accord. Vous, ça passe bien? Bonsoir ma Fatih. Bonsoir Ghislaine, ça passe bien pour vous là? Dites-moi hein, si vous m'entendez ou si je dois parler un peu plus fort. Je vais peut-être mettre un haut-parleur là, je ne sais pas si ça va fonctionner dans l'autre sens, on verra. Je vais le brancher, peut-être que ça va donner un meilleur son, je ne sais pas. Hein. Donc j'ai reçu, comme je disais, je vais juste regarder si vous m'entendez bien, si l'image est claire. Chez nous, il pleut, donc la connexion risque d'être peut-être un peu délicate, on va dire, un peu tangente, quoi. On verra bien, on verra bien. Comme je ne sais pas de vous en vouloir. Ok, merci Blandine pour ce gentil message.
Merci. Alors ce soir, j'ai donc comme je disais, hein, pour ceux qui arrivent ou celles qui arrivent, merci Sarah, me dire que le son passe bien. Salut Julie. Donc un message pour nous les femmes, parce que moi je suis concernée aussi dans ces messages, hein, je les prends aussi pour moi. Salut Sand, coucou Odile. Donc il y a un message pour nous les femmes et les mères. Et ensuite, je vais faire quelques voyances pour certaines d'entre vous. Et puis j'aimerais aussi regarder, parce qu'on m'a demandé aussi ça, de préciser. Ouais, ma Fatima, elle est un peu à l'ouest, ma petite mamie là. Ouais, je veux pas qu'elle parte toute seule. Si elle doit partir, faut pas qu'elle soit seule, quoi. Enfin bref, on n'en est pas là, hein, on croise les doigts. En tout cas, donc je disais oui, je vais voir un peu pour quelques-unes d'entre vous. Et j'aimerais aussi, donc ça c'est ce qu'on m'a aussi demandé, quand je dis on, c'est pas, c'est mes guides en fait, c'est mon guide, c'est de voir ce qui va se passer en France dans les 3 mois à venir. Parce qu'avant je disais en termes de temps c'est compliqué, etc. Mais là c'est vraiment poser un temps. Et on va voir si on veut me répondre. Qu'est-ce qui va se passer en France, tant sur le plan sanitaire, voilà, je sais pas, je vais voir ce qu'on veut me dire sur les 3 mois à venir, d'accord? Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Blablabla, blabla. Bon, bah, je vais commencer, je pense, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On laisse encore un peu de temps aux copines d'arriver, hein? Mm. Le temps de fumer un petit peu ma cigarette. Salut Pascal. Non, voilà, ça, je regarde un peu les messages qu'on m'envoie. D'accord, ok, ça c'est bon. Bon, alors je dis les copines et les copains, hein, parce qu'il y a Pascal aussi qui est là, donc c'est aussi pour les copains. Bon, bah, je vais vous transmettre le message qu'on m'a donné cet après-midi. Et puis après, je commencerai quelques voyances pour certaines d'entre vous, hein. Et puis je terminerai par un peu ce que veut nous dire l'univers sur les 3 mois à venir, sur l'avenir de la France et des Français. Dans quelle, dans quelle, quelle, dans quelle énergie on va évoluer là pour les 3 mois à venir. Donc ça fait octobre, novembre, décembre, ouais, à peu près ça quoi. Peux-tu nous élancer la liste pour que l'on se repère avant et après qui sera notre message? Ton fan club est là. Un fan club. Alors, la liste des personnes, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. La liste des personnes, il y a Rosette, il y a Sarah, Carmen, Sylvie. Et puis j'ai tout, c'est tout ce que j'ai en fait. Donc j'ai recherché les messages que vous m'aviez adressés. J'ai eu que ça comme message, je ne comprends pas. Alors soit moi je n'arrive pas à récupérer vos messages, soit ils sautent au fil de l'eau, je ne sais pas. Alors un petit message. Alors déjà je vais commencer par ce que veut nous dire mon guide, mes guides pour les femmes. D'accord? Bon, je commence. À toutes les mamans, gardez vos enfants sous le boisseau. Alors le boisseau, je me suis dit, mais je connais ça, j'ai fait le catéchuménat, hein, donc je connais. Pour moi, c'est la lumière. Et en fait, c'est ce que j'ai compris quand je suis allée voir la description, c'est on ne cache pas la lumière, on la met au grand jour. Donc, moi, comment je l'interprète, c'est vraiment cacher vos petits, protéger vos petits dans la lumière, à l'abri de l'extérieur, en fait, hein. C'est protéger vos enfants dans la lumière. On me dit également, regardez vos enfants vivre, respirer, dormir. Apprenez-leur à être forts et courageux. Préservez leur intégrité physique et morale.
Acceptez-les tels qu'ils sont, avec leurs différences, leurs particularités. Vos enfants sont votre bien le plus précieux. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des femmes courageuses. Aujourd'hui, le ciel demande à toutes les mères d'être le bouclier de leurs enfants contre leurs oppresseurs. Vous, guerrières de lumière, femmes et mères, ne baissez pas les bras. Apprenez à vous aimer, à vous respecter, à vous autoriser. Ne vous épuisez pas à vous éparpiller. Recentrez-vous à votre féminin sacré, parce que votre lumière est sacrée et peut sauver le monde de toute infectation. Ah non, imperfection. Vous, femmes, gardez la foi, ne doutez plus de votre sagesse ancestrale. Votre puissance va au-delà de tout marécage. La bête immonde est parmi nous. Il suffit de regarder autour de vous. Protégez vos enfants, il est temps. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous. Moi, je dirais Amen, mais ça, c'est moi. Voilà, mes amis, ça, c'est ce que j'ai reçu cet après-midi. Ça m'a pas mal interpellée. En plus, j'étais vachement interrompue. Mais malgré les interruptions, je n'arrivais pas à décrocher de l'écriture, en fait. Donc, je n'étais pas... les interruptions étaient... c'était très bizarre. D'habitude, ça me ramène, mais là, pas du tout. Donc, voilà. Voilà les messages de cet après-midi, les guides. Maintenant, Laure. Alors, il faudrait que tu me remettes ton message, Laure, parce que, tu vois, les messages que j'ai reçus, tu me dis que j'ai liké ton message, et ben je ne les retrouve pas. Je ne peux pas aller en arrière, je ne sais pas pourquoi, ça saute au fil des messages. Alors, je lis vos messages, hein. Ok. Ah, d'accord, oui, je me souviens, Sabrina, je me souviens de ça, de ta question. Odile, j'ai dit ok, ouais, mais si je note pas, au moment où vous m'envoyez vos messages, donc il y a des moments où je ne peux pas noter, hein, j'ai d'autres choses aussi à faire. Et là, quand j'ai voulu cet après-midi me connecter à tous vos messages, j'ai eu que ça en fait. Laure, bah Laure, je vais pas te zapper, ma belle, hein, je vais regarder pour toi, hein, d'accord? Alors, quelle était ta question, Laure, hein? Envoie-moi ta question et tu vas être la première. Et après, il y aura Rosette, hein? Pour mes enfants, car période compliquée. Ok, allez, on y va. Alors, je vais vous demander, comme je fais d'habitude, hein, c'est un moment, prenez un temps d'expiration. Voilà, moi, ça me permet de capter vos énergies et puis vous, de vous connecter aussi. D'accord? Le temps que je prie un peu. Voilà. Alors, Laure, tes enfants, hein, si j'ai bien compris, je reviens à la question. Attends.
suis désolée, hein, je remonte un peu, il y a beaucoup de messages. Pour tes enfants, qu'est-ce qu'on me dit pour tes enfants? Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire pour tes enfants, Laure? Alors moi, je vois l'emprise ou l'autorité d'un homme. Ils sont sous l'autorité d'un homme, quelqu'un d'assez dur, d'assez comment on dit, directive. Je sens quelqu'un qui veut imposer, qui veut leur imposer en fait, hein. On dirait que ça va bouger aussi, hein, il y a des choses qui vont bouger, il y a des changements par rapport à cette situation. On dit que ça va s'apaiser, hein, c'est comme si on parle de victoire par rapport à l'oppresseur, à une oppression, une tension. C'est une question de temps, Laure. Hein, on me dit que cet hiver, il y a des choses qui vont se révéler, qui vont s'éclaircir, hein. On te dit, ne, ne va pas à la confrontation, hein, pas de conflit, évite les conflits, ça ne sert à rien, ça t'emmènera pas du bon. On te dit qu'il est temps de prendre des décisions, de faire, ouais, vraiment de te positionner, hein, d'arrêter d'être entre deux. On te demande vraiment de te positionner, le conseil qu'on te donne, et on dit que tu trouveras la paix. Hein, tu trouveras des accords, il va y avoir des accords, il va y avoir une médiation, il va y avoir des arrangements. Et il y a l'étoile avec toi, on te dit garde espoir. Il y a une situation, cette situation va, comment je dirais, va s'apaiser. D'accord, va s'arranger. Voilà alors ce que j'ai à te dire pour ce soir. Ensuite, je voulais voir pour Rosette. Rosette demande si elle va avoir un appartement, si elle va pouvoir avoir un appartement, si elle va pouvoir déménager, enfin, avoir un appartement. Allez. Moi, je dirais qu'il va... j'ai l'impression qu'il va y avoir du soutien pour ça, hein. C'est comme si on allait te donner un coup de main. Hein. Tu vas avoir un coup de main pour ça. Et moi, ouais, je penserais peut-être pendant ou après l'hiver. Hein. Il y a quelque chose qui peut se débloquer pour toi. On te dit qu'il faut pas lâcher prise, hein, ne baisse pas les bras, bats-toi, quoi, hein, c'est vraiment le cas de le dire, enfin, dans le sens où ne renonce pas, hein, déplace-toi, vois les organismes qu'il faut pour ça. Pour moi, tu vas être guidé, hein, tu vas être protégé pour ça, donc oui, il va y avoir un appartement, mais on te dit, il faut que tu t'accroches, d'accord, hein, et je vois, il va y avoir une aide, il va y avoir comme comment je pourrais dire, un coup de pouce en fait. Il y a vraiment l'idée d'un coup de pouce, on te donne un coup de main pour ça, et c'est toujours l'image de l'homme, moi. Hein, je vois un homme qui va te donner un coup de pouce pour ça, mais moi je dirais que si ça arrive, ça sera une période d'hiver. Donc du début à la fin de l'hiver. L'hiver, c'est décembre, janvier, février, mars, 4 mois à peu près. Hein. Donc cette période de 4 mois, je pense que ça peut très bien évoluer. Hein. Il y a l'idée du foyer, hein, qui est vraiment inscrit dans les cartes là. Et ouais, ouais, ça pourrait, je pense même plus vers la fin de l'hiver. Hein, où la situation va se débloquer. Hein, ça va se débloquer, il va y avoir, pour moi il y a des visites, hein, il va y avoir des visites, mais j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va te séduire, toi, il y a quelqu'un enfin en tout cas il y a un homme, et je ne sais pas si ça t'intéresse, mais j'ai l'impression que c'est pas ce qui t'intéresse, toi, hein. Donc il y a deux choses, il y a l'appartement, mais il y a aussi un homme qui rentre dans ta vie là, et qui est un peu trop insistant, et peut-être que c'est pas le moment pour toi. Voilà ma chère Rosette, ce que je voulais te dire. Alors, il y a un message aussi pour Sarah.
Sarah, attends, je descends un peu là, je vois les messages. Ouais, ma petite Fatima, je regarde vos messages, hein, je regarde. Je viens à toi, Sarah, mais je regarde un peu ce que vous me dites là. Bon, bah écoute, il y en a des questions, hein, vous en avez des questions. Je vais regarder pour Sarah déjà. Sarah demande si son guide a un message pour elle. Alors, Sarah, est-ce que ton guide a un message pour toi? Il me dit t'affole pas, reste centré, reste centré. Il me dit également, malgré la pression, ne te laisse pas, comment on peut dire ça, désorienter ou euh, sortir de de tes objectifs. Hein. C'est comme s'il y avait une pression, mais ne te laisse pas influencer par ça. Alors, on y va pour Sarah. Oui, tu as des décisions à prendre, on dirait. Ou alors il faut que tu tranches pour sortir de la passivité, de l'obscurité, des choses pas claires. Hein. On te dit que tu vas prendre une nouvelle direction aussi. Il te guide vers une stabilité, vers une assise, il y a comme un bilan qui va se faire là, on parle de transition et de tranchée. On te dit, euh, toi, tu vas passer à autre chose. Hein. Tu reprends ton pouvoir, toi, pour le coup. Hein. Et tu prends une nouvelle direction où là, tu es carrément à ton aise et à ta place. Je ne sais pas si ça parle de professionnel ou de sentimental ou perso, je ne sais pas encore. Mais déjà, le message, c'est ça. Il y a un homme là, toi, un homme. Il y a comme une passion, il y a comme quelque chose d'assez. On parle d'une force vitale, on parle d'une énergie forte entre vous deux. Et il y a des changements par rapport à cet homme. On parle de transformation, de mutation, on balaye quoi. Et regarde, je sais pas où tu vas, ma belle, mais il y a du bon qui arrive pour toi. Hein. Il y a du soutien, il y a de l'espoir, il y a du bonheur. On parle d'unicité, on s'unit à l'autre, quoi. Et c'est très solaire, en fait. Voilà, Sarah, hein, je développe pas, mais l'idée, elle est que les semaines et les mois à venir, là, il y a quelque chose de bon qui arrive, toi, sur le plan sentimental. Hein. Oui, là. Mais tu te bats pour eux, mais tu vas avoir gain de cause, ou enfin, en tout cas, il y a une satisfaction, il y a une récompense pour toi. Alors, Carmen qui me demande sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on veut me dire pour toi sur le plan professionnel, Carmen? Ouais, Carmen, mais je crois que je te l'avais dit, parce que je vois ces cartes, à ce coup, je repense à ce que j'ai pu te dire il y a quelques mois. Pourtant, je me souviens pas des voyances que je fais, mais là, toi, tu réfléchis, enfin, tu fais que réfléchir en fait hein, à une situation qui te convient pas sur le plan professionnel. Moi, de toute façon, quoi que où aillent tes réflexions, je sais pas si c'est bien français ce que je dis, mais où vont tes réflexions, de toute façon, elles amènent toujours à la même chose, c'est rupture de contrat. Hein. Il y a une idée vraiment l'idée de patience, de temps, mais le temps s'accélère là, hein. Il commence à s'accélérer et moi je dirais que
que à partir du moment où toi tu vas changer au niveau professionnel, c'est à partir de ce moment-là, c'est sur le plan sentimental que ça va se débloquer pour toi. Pour moi, il y a une rencontre, hein. Il va y avoir une rencontre qui n'est pas là, pas dans les semaines à venir, mais il y a quelque chose qui va, enfin une rencontre qui va se débloquer pour toi. Donc c'est marrant parce que ça, du professionnel, on rebondit au sentimental. Et je vais juste regarder, qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce qu'on reste sur le professionnel ou on reste sur le sentimental? Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir comme une rupture de contrat. Hein, il va y avoir comme, et c'est comme si cet homme avec qui tu bosses, parce que moi je vois un homme, et c'est quelqu'un d'assez rigide, d'assez dur, c'est pas quelqu'un de souple, c'est pas quelqu'un qui s'adapte, quoi, en fait. Et j'ai l'impression que ce monsieur, il en a ras-le-bol aussi de toi. Et, le conseil qu'on veut te donner, c'est il faut que tu parles, il faut que tu t'imposes et que tu parles. Hein. Et je te vois victorieuse en fait. Si toi tu veux négocier peut-être un départ ou une augmentation, ou je sais pas comment le. Enfin moi j'ai ce type-là, il est pas très clair avec toi hein, en fait. Hein. Je sens quelqu'un qui est rigide quoi. Hein. Il veut rien céder. Et toi, tu vas impulser quelque chose euh, et tu vas impulser comme une nouvelle façon, soit de fonctionner avec lui au niveau professionnel ou soit de passer à autre chose. Mais tu es pas prête encore. Hein, tu es encore dans la réflexion. Le conseil, c'est qu'on te demande d'actionner, de te mettre en avant ou de mettre en avant ce que tu vas lui dire. Mais en même temps, tu es dans la retenue beaucoup. Tu fais 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Hein, mais tu vas finir par partir de toute façon. Et je pense que tu vas négocier ton départ, toi. Hein, tu vas négocier ton départ et on te dit c'est là que tu feras le bon choix et tu prendras la bonne direction après. Et après, les choses, elles vont tu vois, il y a l'amour qui sort après. Donc, je pense que ce boulot-là, il plombe ta vie en fait. Il plombe les rencontres que tu peux avoir, il plombe tout. Tout est centré sur ton travail. Ta vie est centrée autour de ton travail. Et là, on sent un vrai ras-le-bol, mais il y a de grosses hésitations. Et moi, je te garantis que toi, si tu actionnes le fait de changer, de passer à autre chose par rapport à ta vie professionnelle, bah, à partir de là, tout va s'ouvrir pour toi. Et un rebondissement sur le plan professionnel et une rencontre sentimentale. Voilà, ma chère Carmen. Ensuite, j'ai pour Sylvie, elle me demande si j'ai un message de son guide. Alors, est-ce que Sylvie a un message de son guide? Est-ce que Sylvie a un message de son guide? C'est marrant, il me montre et il me fait chut. Alors, je sais pas si c'est à moi qui lis ça. C'est ce que je dois regarder pour toi ou est-ce qu'il me dit qu'il faut pas que tu parles? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais regarder. Alors, qu'est-ce que tu veux lui dire, ton guide Sylvie? Alors, déjà, ce qu'on te dit là, c'est marrant parce que ce soir, je crois que ça va être les prises de décision. Hein. C'est pareil, quoi. On te demande de prendre de bonnes décisions malgré les difficultés que tu peux rencontrer. Hein. On te dit, pareil, positionne-toi, prends le pouvoir, prends le dessus, quoi. Te laisse pas bouffer, quoi. Il y a un homme, il y a la rencontre avec un homme où oui, il y a une nouvelle rencontre pour toi sur le plan sentimental. C'est un nouvel élan, on dit que tu prends une nouvelle route sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut te dire à toi plutôt? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Ouais, bon, il est bien présent lui. Hein.
Donc ton guide est bien présent. Hein, c'est lui, hein, c'est vraiment ce personnage-là, c'est celui qui représente le guide. Et là, j'aime bien quand on lui demande enfin, on pose une question à son guide et lui, il arrive tout de suite, c'est que la réponse n'est pas loin. Il te guide, enfin, il t'envoie, enfin, ou alors il t'inspire une nouvelle direction et tu as du mal, tu rechignes à y aller. Hein, alors, je ne sais pas si c'est des peurs chez toi, mais c'est comme ne pas vouloir aller là où tu devrais être, en fait. Et on te dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On parle de renouveau pour toi, d'une renaissance. Hein, et de se sentir accompli, de se sentir à sa place aussi. Et fais confiance à ton instinct de femme. Hein, et tu y verras plus clair. Hein, c'est vraiment ce qui veut te dire. N'aie pas peur du changement, en fait. Hein. N'aie pas peur du changement. Alors moi, je dirais que ton guide, c'est un défunt proche de toi. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de tes proches, quoi. Hein, et je dirais qu'il t'apaise beaucoup, qu'il t'apporte beaucoup de paix, de sérénité, d'harmonie. Si tu arrives à te connecter à lui, mais tu seras beaucoup plus paisible, beaucoup plus réceptive en fait. Hein. Et il te dit de ne pas avoir peur du changement. Hein. Il y a du changement qui arrive pour toi et c'est providentiel. C'est pour que tu puisses t'accomplir en fait. Hein, et n'aie pas peur de vraiment de balayer ton passé, d'avancer, d'aller de l'avant. Ne regarde pas derrière toi, va de l'avant. Hein. Plus tu regarderas en avant, plus tu seras propulsé en avant et tu iras vers de belles rencontres. Voilà ma chère Sylvie. Alors, il y a Ghislaine aussi qui me demandait si tu vas gagner ton procès en prud'homme. Est-ce que tu vas gagner ton procès des prud'hommes? Allez, on regarde ça. Bah moi, je dirais qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement là, hein, pour toi. Hein. On dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent très très vite là. Tu vas avoir gain de cause, hein, en tout cas. Hein. Tu vas avoir gain de cause, ça va être tranché, la justice va t'être rendue. Et ça va se débloquer pour toi, ça. On va regarder. Hein. Est-ce que tu vas gagner tes prud'hommes, là, ton procès, ta procédure des prud'hommes? Oui, on dirait que on te dit il faut avoir confiance, accroche-toi aussi toi, hein, on te dit que oui, tu as pu convaincre ou alors il y a quelqu'un qui a parlé à ta place, mais en tout cas il y a quelque chose qui a convaincu, hein, il y a des mots qui ont été dits, parce qu'il y a eu de la mauvaise foi en fait, hein, il y a eu beaucoup de mauvaise foi dans ce qui s'est passé. Il y a un événement, il y a eu des événements qui... ou alors c'est toi qui as dû provoquer certains événements. Ouais, c'est comme si que tu avais dit, bon maintenant stop, je vais au prud'homme, quoi. Maintenant c'est bon, j'arrête de patienter, j'y vais. Et bien t'en as pris, on va dire. Et tu vas avoir des nouvelles prochainement pour ça. Hein, il y a des nouvelles qui arrivent prochainement. Et par rapport à de l'argent, on va t'annoncer une somme d'argent. Voilà Ghislaine, il y a de l'argent qui va rentrer par rapport à ça. Hein, peut-être pas autant que tu le souhaites, mais quand même, ça va être quand même juste, quoi. Voilà. Alors, j'ai un truc dans l'œil là. Alors, je reviens aux questions qu'on me pose. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, il y a FG Express. C'est un sacré pseudo, ça. Hein.
Alors, tu me demandes... Je me demande si ta maison va se vendre assez vite. Est-ce que tu vas vendre ta maison rapidement? Alors, est-ce que FG Express bon. Est-ce que tu vas vendre ta maison rapidement? Allez, on va regarder ça. En tout cas, tu la vends. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Il y a la vente d'une maison. Et moi, je dirais qu'il y a des négociations avec un homme pour ça. Il y a des visites. Il y a des négociations aussi au niveau de l'argent par rapport à cette maison. Ouais, c'est... toi, ça sera peut-être aussi fin d'hiver aussi, printemps. Ce sera plus l'année prochaine, hein, début d'année prochaine peut-être. Je regarde. Il y a un homme, hein, il y a un homme qui est important dans la vente de cette maison. C'est quelqu'un qui ne veut pas négocier, on sent qu'il rechigne il est dur en affaires. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un de proche de toi ou si c'est la personne en face. Mais moi, je dirais que tu ne dois pas trop baisser non plus. Hein. Il faut que... pour moi, tu vas avoir gain de cause. Enfin, gain de cause. Tu vas obtenir ce que tu souhaites. Ne baisse pas trop. D'accord? Le mat, oui, il y a un déménagement, il y a un départ. Hein. Pour moi, elle va se vendre dans les 3, 4, 6 mois à peu près. Et tu vas être contente. On dit que tes prières seront exaucées. On parle d'espoir. On dit que tu peux avoir espoir parce que ça va se faire. C'est-à-dire que tu vas avoir satisfaction. Hein. Alors en termes de temps, 3, 4, 6 mois. C'est les chiffres qu'on me donne. D'accord? Voilà, FG. Alors les messages en privé, les filles, c'est difficile pour moi. Hein. Ok, Isa. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? J'ai plein de messages qui arrivent, alors ça me disturbe un peu. Alors, je vais remonter un peu parce qu'il y a pas mal de gens qui demandent. Ghislaine, je pense que, je veux dire, cette femme-là, si toi tu veux, enfin, si tu n'engages pas de procédure, elle te payera pas. Hein. D'accord? Hein, parce que là, elle a plus besoin de toi, quoi. Alors, ensuite, alors Julie qui me demande si elle va avancer dans ses dons. Est-ce que Julie va développer ses dons? Alors Julie, est-ce que tu vas développer tes dons, ma belle? On regarde ça. En tout cas, moi je dirais que ça s'équilibre. Hein. Tu es en harmonie, tu es en intelligence avec ça et en harmonie et en conscience par rapport à ça. Je dirais que c'est avec le temps. Hein, avec le temps et c'est marrant parce que toi, c'est vraiment l'idée le soir. Le soir, toi, ça soit par les rêves, soit ou là, quand la nuit tombe, tes dons commencent à se développer un peu plus. On dit que tu vas rayonner, il y a de la force, tu maîtrises bien, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. On va regarder. Hein.
Alors, on va mettre celle-là, 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 là, là et là. Alors, on te dit que tu es puissant, tu travailles avec les énergies, toi, hein. Il y a une belle, et tu les maîtrises bien, les énergies. On te dit ne mets pas la charrue avant les bœufs, hein. Ne précipite rien, vas-y, tout doucement et digère les informations, hein. Vraiment, il faut que tu les intègres, ça c'est très important. Euh, on te dit que tu as aussi cette capacité à communiquer avec les défunts. Hein, il y a ça qui ressort, c'est le conseil. Tu l'as en conseil, ça veut dire que tu as cette capacité-là aussi. Et ton guide va t'aider pour ça. Oui, et tu vas te mettre en action, tu vas développer tes facultés, oui, tu vas les développer, tes facultés, et plus rapidement que tu le penses. Ça s'accélère pour toi, hein. C'est en train de s'accélérer d'ailleurs, hein. Et tu vas ouvrir beaucoup de portes et tu vas expérimenter pas qu'une chose. Tu vas pas te cantonner qu'à une chose. Tu vas ouvrir largement tes capacités, toi. Donc oui, tu vas développer tes dons. Et plus vite que tu le penses. Voilà, ça c'était pour toi, Julie. Alors, ensuite, je vais regarder pour Amélie, après pour Sabrina. Alors, Amélie, tu me demandes que peux-tu me dire pour moi? Qu'est-ce que je peux te dire pour toi? C'est pas moi, c'est eux. Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Qu'est-ce que veut te dire l'univers, ton guide pour Amélie? Il me dit déjà, ne te regarde pas dans le passé. Ne reviens pas dans le passé. Hein? Regarde devant toi. Moi, j'ai l'impression qu'on va me parler d'amour pour toi, Amélie. Allez, on regarde. On te dit, Amélie, que toi, tu avances, tu sors des difficultés, tu sors des choses qui étaient pesantes, en tout cas, hein. On dit que tu sors de ça, tu te débarrasses, tu mets le turbo, hein, tu avances. Voilà. On dit que tu as pris, où il y a une rupture dans ta vie, où il y a eu comme une rupture, où tu t'as laissé seule, quelque chose qui t'a quand même impacté. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mais on me dit que le début année prochaine, pour toi, ça va bouger, hein. Il y a des choses qui bougent et au niveau de l'amour, il y a comme une libération aussi, comme un nouvel élan, un nouveau départ, toi. Comme une liberté pour toi. Alors, Amélie, qu'est-ce qu'on veut me dire pour toi, Amélie? Ça pleut ici, waouh, 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 waouh. C'est la douche. Ça rafraîchit aussi, c'est bien. Alors, toi, on te dit que tu es bien guidée, tu es bien protégée, en tout cas, Amélie. Et on te dit ne renacle pas ou ne rechigne pas à aller de l'avant. Hein, on te dit que tu as peut-être tendance à faire des grands bonds, puis après tu restes satisfaite ou tu restes sur tes acquis. Et c'est pas une bonne idée parce que ton chemin ne s'arrête pas là. On te demande d'avancer, de continuer à avancer et de ne pas te satisfaire que de ce que tu as, de ce qu'il y a là, quoi. Hein, on te demande vraiment de faire table rase, on te demande de te mettre au boulot en fait. Hein, l'ermite, tu as assez attendu. Hein, on te dit qu'il est temps de mettre en action, de te mettre en action et de prendre des décisions, Amélie. On te demande de trancher, de prendre des décisions en ton âme et conscience, hein, pour t'ouvrir, pour relancer ta chance, en fait, pour relancer les opportunités. Mets-toi en action parce que les opportunités arrivent aussi pour toi. Hein, tu vas être là au bon moment avec les bonnes personnes et beaucoup de satisfaction. Voilà, Amélie, ce qu'on veut me dire pour toi ce soir.
Alors, moi je voyais, il y avait Sabrina aussi, hein. Je crois que c'est Sabrina pour Julien. Faut que je retrouve, hein. Est-ce que c'est bien pour toi, Sabrina? C'est facile, c'est pas facile hein, de retrouver. Ok, Ghislaine. Bah, Julie, continue les tirages de cartes et à mon avis, tu vas développer. Hein. Alors, je vois plus, j'avais vu un Julien passer pour quelqu'un, mais remettez-moi le message parce que je n'arrive pas à voir. Je continue, je descends le menu là. Alors Stéphanie, tu me demandes pour ton mari et pour toi le devenir de votre couple en fait. Hein? D'accord Amélie, je comprends. Alors, devenir pour Stéphanie et ton mari. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous deux? On dit qu'il faut entreprendre, il faut prendre les choses en main là. Hein. Il faut prendre les choses en main et prendre des décisions. Hein, je dirais que ça fait un moment où c'est difficile, c'est lourd, on va dire. Hein. Il va y avoir comme un éclat dans le couple, il va y avoir comme un événement, quoi. Hein. On va regarder. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour Stéphanie, son époux? Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit qu'il faut mettre de côté l'orgueil, il faut mettre de côté... c'est comme si que tout est possible, ou tout était possible, mais il y a comme des difficultés, il y a comme des tensions, il y a comme une mauvaise volonté, je sais pas, il y a un truc qui est contradictoire, en fait, qui bloque votre couple, mais en même temps, on dit qu'il y a de l'espoir, quoi. C'est comme s'il y avait des projets, comme s'il y avait des possibilités d'ouverture, de voir comme des perspectives, mais il y a comme des confrontations. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un couple qui s'aime ou qui s'est aimé, quoi. Et il y a encore quelque chose pour vous. C'est comme si on vous demandait de dépasser certaines choses pour pouvoir continuer à avancer ensemble. Et on dit si on arrive à ça, il y a la victoire. Il y a les épreuves, mais il y a quand même la victoire. Et la victoire, elle viendra de toi, Stéphanie. C'est comme si c'était toi qui allais décider de l'avenir de votre couple, en fait. Hein, c'est quand même le père de tes enfants. Ou alors il y a des enfants à venir, mais et, vous allez prendre des décisions importantes là. Hein. Dans les semaines à venir, vous allez prendre des décisions importantes. Soit ça passe, soit ça casse. Mais il y a quand même la providence. Quel que soit le choix que tu feras, ça sera le bon choix. D'accord? Je peux pas en quelques minutes développer, je suis désolée, hein, mais j'espère que le peu que je t'ai apporté peut t'éclairer ou a pu t'éclairer. Voilà, voilà Stéphanie. Alors, voilà Sabrina. Voilà, c'était ça. Est-ce que tu dois redonner une chance à Julien ou tourner la page? Tourner la page. La 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 la.
allez, on va un petit peu quand même, hein, faut pas se prendre trop au sérieux non plus, quoi. Moi, je fais une petite pause clope. Je regarde si j'ai bien branché mon... Ouais, c'est bon. Alors, je regarde pour toi, Sabrina, mais je fais une petite pause là pour... Ah. Alors, est-ce que pour Sabrina, est-ce que Sabrina doit redonner une chance à Julien ou tourner la page? Est-ce que Sabrina doit donner une chance à Julien ou tourner la page? Est-ce que Sabrina doit donner une chance à Julien ou tourner la page? Alors tout de suite à la coupe, je te dirais oui, ça serait bien de lui laisser une chance pour un nouveau départ, pour avec beaucoup plus de légèreté, hein, beaucoup plus de liberté aussi. Hein. Moi, je dirais que oui, il peut y avoir une réconciliation entre vous. Hein. Voilà. Toi, tu hésites, tu réfléchis, etc. Mais est-ce que il y a un enfant avec vous, enfin avec vous? Est-ce que il y a un projet d'enfant ou est-ce qu'il y a un enfant, Sabrina? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des perspectives par rapport à un enfant. Bon, on va regarder. Hein. Est-ce que Julien et Sabrina, est-ce qu'ils vont continuer ensemble tous les deux là? Alors, est-ce que tu dois laisser une chance à Julien, Sabrina? Allez, on y va. C'est maintenant que ça se passe, hein, en tout cas. Hein, c'est pas dans les mois à venir. Hein, c'est vraiment maintenant les événements. Les événements vont s'accélérer. Hein, il y a des doutes, des incertitudes. On n'arrive pas à faire le bon choix. C'était dans une situation un petit peu difficile, on va dire. Hein. Et pardon, on te dit qu'il faut que tu lui fasses confiance. Et c'est comme si tu avais besoin aussi de t'épauler auprès d'eux, enfin de trouver une épaule aussi pour t'épauler, quoi, on va dire. Hein, et est-ce que tu le laisses faire ou pas ça? Parce que le conseil, serait aussi de le laisser venir, de le laisser. Il a du mal à dire les choses. C'est pas du jeu, c'est pas quelqu'un qui rentre dans les mots facilement, on va dire. Hein. Mais moi, je dirais que oui, laisse-lui une chance, Sabrina. Hein. Laisse-lui une chance. Moi, je dirais essaye de lui. Enfin, laisse-lui une chance. D'accord. Mais vous deux, je dis pas que c'est une histoire qui se termine. Moi, j'ai l'impression que vous avez, c'est très fusionnel aussi tous les deux. C'est je t'aime moi non plus. Hein, mais laisse-le venir, laisse-le prendre les choses en main. D'accord. Hein. Mais là, c'est maintenant que ça va se passer. Hein. C'est dans les jours ou les semaines à venir là où ça va bouger. Hein. Ça va vraiment bouger. Ça passe ou ça casse quand même, mais ça serait dommage d'arrêter maintenant. Moi, je dirais qu'il faut lui laisser une chance. D'accord. Je vais en mettre une quand même. Ouais, et il y a quelque chose au mois d'octobre qui se passe hein, entre vous deux là. Octobre-novembre, hein. D'accord. Il y a quelque chose, ouais, octobre-novembre, quoi. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a une situation qui se débloque en tout cas. Et je dirais que ça va s'accélérer à ce moment-là. Et moi, je parlerai de victoire quand même. Hein. Hein, ouais, il y a soit tu lui laisses pas la chance et bon, ça s'arrête, soit tu lui laisses une chance et ça peut redémarrer sur d'autres bases. Il faut pas trop attendre, je dirais. Hein, il faut accélérer les choses là. Peut-être que tu vas provoquer, mais laisse-le réagir. Hein, laisse-le faire. Voilà, ma belle Sabrina. Alors, pour Odile, tu me demandes un message de ton guide. Alors, il me montre quelque chose. Je ne sais pas si ça va te parler. Il me dit en fait, je ne sais pas comment vous l'expliquer, hein, mais c'est des impressions, des images comme ça, très, très rapides.
Et je dis, c'est comme si qu'il me montrait, il y a des choses qui sont cassées qu'on ne peut pas réparer. Je ne sais pas si ça te parle, Odile, mais c'est ce qu'il me montre en fait. Il y a des choses qui sont cassées qu'on ne peut pas réparer. Alors on va voir hein, si on peut aller plus loin. Ouais, il y a quelque chose par rapport à... C'est comme si tu étais bloqué par rapport à une décision que tu devrais prendre. Pardon. Que tu devrais prendre, c'est comme si tu étais pieds et poings liés. Tu n'arrives pas à prendre une décision. Et c'est trop violent pour toi. Hein, c'est comme si tu devais te faire aussi violence pour prendre cette décision-là. Et je dirais qu'il n'y a pas de médiation possible. Je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas de quoi je parle, mais c'est ce qu'on me dit. Alors je vais regarder. Alors, ce qu'il te dit, ton guide, il te demande de te libérer, de lâcher prise, hein, d'arrêter de te prendre la tête. D'accord? Et il te demande de trancher. De toute façon, tu vas pas avoir le choix à un moment donné. Hein? Et pour pouvoir être en paix, en fait. Pour pouvoir te réparer ou être en paix avec toi-même et de faire la paix. Hein? Voilà. Et il te dit que tu trouveras les solutions. Hein? Et tu trouveras la paix. Et c'est maintenant. Les nouvelles arrivent maintenant pour toi. Hein. C'est vraiment rapide aussi hein, pour toi. Et tu as l'étoile de la chance avec toi. Garde espoir. Ne te laisse pas abattre. Hein. Libère-toi et fais la paix avec toi. Voilà ma chère. Je ne sais pas si ça te parle, Odile, mais c'est ce qu'on me dit en tout cas. Alors, ok, ok, ok. Alors, je regarde. Alors, un message, on va voir s'il y a un message pour Lady. Est-ce qu'on a un message pour toi, Lady? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Bon, moi, je te dis ce qui me vient. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que... On me dit range tes chaussures. Ça paraît peut-être un peu ridicule pour ceux qui écoutent ça, mais je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Range tes chaussures. Peut-être que ça te parlera plus tard, je ne sais pas. D'accord. En fait, ce qu'il me montre, il me dit, tu as un caillou dans tes chaussures. C'est une image. Tu n'arrives pas à avancer. C'est ça qui me précise en fait. Tu avances sur un chemin là et c'est pas le bon chemin, tu te fais mal. Alors, je vais regarder. On dit que ça s'effondre autour de toi, mais en même temps, ça s'ouvre aussi, quoi. La vie, elle t'offre d'autres perspectives, hein, d'autres ouvertures. C'est comme si que ça tout s'effondre, mais il y a aussi une porte de sortie, quoi. Hein. Pour l'instant, les choses sont pas claires. Tu vois pas clair dans ouais, dans une certaine situation, mais on te demande de garder espoir. Hein, il y a des choix, il y a des décisions qui vont être prises et c'est bon pour toi. Et on te dit que tu seras victorieux si tu arrives à trouver la paix, à faire la paix. Je regarde. Alors, pour les dix, qu'est-ce qu'on veut te dire?
Vraiment, tu passes, en fait, on dit mourir pour renaître. Tu arrives à la fin d'un cycle là, la fin d'une situation, la fin d'un cycle, et sans arrangement possible, sans réconciliation possible, et on te demande d'avancer maintenant. On te demande de faire des grands bonds en avant. Si toi tu actionnes, il y aura des opportunités pour toi, et il y a la justice qui va trancher, hein, et c'est providentiel, ce sont des bonnes nouvelles. Voilà ma chère Lady, ce qu'on voulait te dire ce soir. Alors, je descends, hein. Ève, Ève, tu me demandes, qu'est-ce que je vois sur le plan sentimental pour toi? Tu m'as dit amoureusement. Qu'est-ce que je vois sur le plan sentimental pour toi, Odile? Non, n'importe quoi, j'ai bloqué Odile, moi. Ève, qu'est-ce qu'on me dit pour toi, Ève, sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on veut te transmettre? Alors, ah bah sur le plan sentimental, hein, pour celles ou ceux qui connaissent, l'amour, là je fais du violon, l'amour, il va y avoir du love dans ta vie ma belle, love, et partagé en plus, hein. C'est vraiment un amour partagé quoi, ça va te donner une force, une puissance, une confiance en toi, une assurance d'être amoureuse, et tu es guidée vers l'amour, et on te dit il y a l'étoile de la chance avec toi pour ça, et il y a des suite à des événements imprévus. Hein, il y a quelque chose comme un coup de foudre qui va te sortir d'une situation où tu as été très très déçu auparavant. Très déçu par quelqu'un. Et tous les hommes ne sont pas tous des cons, ma chère. Il y a des hommes bien. Alors, je regarde. Pour Ève, en plus, c'est un nom... oui, c'est Ève, quoi. Hein. Alors, toi, tu as peut-être vécu une rupture, hein, où tu as pris une décision tranchée, et on te dit que tu fais le bilan maintenant, hein, d'accord, et ne doute plus. Ne doute plus des décisions que tu as prises, d'accord. Et on te dit avance, continue à avancer, même si c'est long, même si c'est compliqué, avance. On te dit on te dit patience, et tu seras bien guidée et inspirée si tu es patiente. Tu iras vers la bonne personne, vers un accomplissement sur le plan sentimental, au-delà de tes espérances. Et on te dit, suis ton instinct, fais confiance à ton instinct et à tu as une très belle énergie, hein, tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de sensualité, tu attires, toi, tu as beaucoup de magnétisme. Voilà, c'est le mot que je voulais te donner, le magnétisme. Et c'est marrant, j'ai l'impression que c'est comme si que tu attendais ou tu pensais à quelqu'un en fait. C'est comme si que tu pensais à quelqu'un, que tu voulais te réconcilier avec quelqu'un. Dis-moi si je me trompe, Eve, hein, mais j'ai l'impression que il y a comme vouloir, comme si tu étais bloqué sur le passé, sur quelqu'un de ton passé. Et on te demande d'avancer en fait, de continuer à avancer, de prendre les choses en main, de te prendre en main en fait, et de faire table rase du passé. Ne rabâche pas le passé, ne revis pas ton passé, vis ton présent. Voilà ce que j'ai à te dire, Ève. Hein. Je peux toujours pas, enfin je vais pas développer parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vais pas répondre à tout le monde ce soir, hein, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Je sais pas si Ève, tu veux me répondre ou pas par rapport à ce que je t'ai dit.
Je vais essayer de voir un peu les messages. Tu penses à un homme? D'accord, je comprends. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu continues à avancer, toi. Hein, y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans ta vie et c'est lui, quoi. Ça sera le bon. Hein. Donc, avance, quoi. Hein, reste pas bloqué. D'accord? William. William est amoureux. C'est bien. C'est bien, ça. Alors, tu veux savoir si elle a, ce qu'elle ressent pour toi? Pourquoi tu lui demandes pas? Pourquoi tu demandes à Samia? Hein, bon, je te charrie, William. Alors, on va regarder ce qu'elle ressent, cette femme, pour toi. Cette jeune femme. Allez, pour William. Avec plaisir, Sarah. Eve, pardon. Je sais pas, j'ai bloqué Sarah, moi. Alors, toi, tu as besoin de te stabiliser, William. On sent que tu as besoin d'équilibre, tu as besoin de... Tu as envie, en fait, hein, on dit de construire quelque chose, d'une stabilité. Et ça va bouger dans ce sens-là, en tout cas, hein, pour toi. Je dirais que dans cette relation, ça peut être très doux, très harmonieux, on dit, hein, et on dit que tu prends les choses en main, que tu fais en sorte que ça se passe bien, en tout cas. Hein. Est-ce que tu es un peu plus âgé qu'elle? Hein? Tu es quelqu'un d'extrêmement passionné, beaucoup de passion chez toi, une belle énergie de passion, très solaire, très feu en fait. Hein. On va regarder. Alors, William. Cette jeune femme. Ah ouais, hein, tu es dans le désir à fond, toi. Hein. Tu étais très... On sent que tu es un passionné, toi. Hein. Beaucoup de passion. Et on te dit, ne gâche pas tout, mon cher. Vas-y tranquillou. Hein, aussi. Hein, je te demande, je te défonce, mais vas-y cool, quoi, hein, quand même. Parce que tu vas la faire fuir. J'ai l'impression que, ou alors ça fait longtemps que tu es seule et tu es un peu impatient peut-être. Mais on te dit, si toi, tu sais, si tu y vas tout doucement, tranquille, avec prudence, etc., avec le temps, tu seras victorieux. Hein. Il y a la victoire et la force. Vas-y, cool, ne brusque rien. Laisse le temps au temps aussi. Hein. Et tu peux garder espoir. On dit tes prières, tes espoirs seront exaucés. Mais vas-y, cool. Ne la brusque pas. Hein. D'accord? Voilà, voilà William, ce que je peux te dire ce soir. D'accord, tu es plus âgé qu'elle. Donc, ne brusque rien, vas-y, rassure-la, ne prends pas trop, comment je pourrais dire, ne sois pas trop dans la directive, parce qu'elle est peut-être elle est certainement plus jeune que toi, et toi tu sais, elle sait pas forcément, mais voilà, c'est pas parce que tu sais, là, que tu as un peu plus de connaissance de la vie qu'elle, qu'il faut que tu prennes tout à charge, quoi. Laisse faire les choses. Vas-y, cool. Voilà, William. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Bon, mes amis, pour ce soir, je vais, je vais arrêter les consultations, réponses aux questions, parce que je commence à me vider aussi. Et puis j'avais juste envie de terminer, de savoir qu'est-ce qu'il nous réserve qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois à venir pour nous en France, hein, parce qu'en ce moment, enfin, voilà, je vous apprends rien, hein, c'est un peu tendu tout ça, hein, donc voilà, la première carte qui sort quand je pose la question, c'est qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est la carte de la grâce.
la protection divine, l'espoir, le réconfort. Hein? Donc, qu'est-ce que veut nous dire l'univers sur ce qui va se passer dans les 3 mois à venir pour la France? Des changements. Bon. Hein, les changements, et les changements par rapport à la santé. Donc, je pense que la réponse va être axée sur la santé. Je suis désolée, hein, mes amis, hein, je suis désolée de ne pas répondre à tout le monde, de ne pas pouvoir répondre à tout le monde ce soir, parce que là, il y a beaucoup de questions. Et voilà, mais je ne peux pas, je prendrai le temps, un peu plus de temps la semaine prochaine. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de m'envoyer vos questions très rapidement. Moi, dès demain, je note tout, je noterai tout, parce que si ça saute, au moins, j'aurai noté vos questions. Je m'en occupe demain, mais envoyez-moi vos messages, d'accord? Et je noterai demain pour la semaine prochaine. Et j'essaierai de répondre à beaucoup plus de personnes la semaine prochaine. D'accord? Donc là, je vais juste voir qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les 3 mois à venir, là. Qu'est-ce que l'univers veut nous dire pour les 3 mois à venir? Allez, on y va. On dit qu'il faut qu'on s'unisse. Hein? L'union fait la force. On veut nous séparer. On veut nous diviser. D'accord? Il va y avoir des événements qui vont arriver là rapidement. Là. Hein? Bon, là, j'ai demandé pour 3 mois. Donc, voilà. Ça va être sur les 3 mois. Là, il y a des événements inattendus, imprévus, mais aussi dans le bon sens pour nous. Hein? Il y a un homme qui va avoir des gros problèmes. Il y a un homme haut placé qui va avoir des problèmes. C'est quelqu'un on va l'apprendre là, par rapport à de l'argent. Hein? Il y a quelque chose par rapport à de l'argent. Hein? Mais quand je parle d'argent, je parle de millions d'euros. Hein? D'accord? Et il y a quelque chose qui va se passer. On va apprendre... on va nous révéler quelque chose par rapport à un homme et de l'argent. Beaucoup d'argent. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les 3 mois à venir là? Bon, ma petite mamie, elle m'a pas appelée. Je pense qu'elle a dû s'endormir. Donc c'est cool. Ça m'a tracassé un petit peu ce soir. Je n'étais pas très à l'aise. Je ne sais pas ce qui va se passer là, en termes, là c'est l'argent. Alors c'est sur le plan économique, hein, il y a quelque chose qui va se passer sur le plan économique et à cause du Covid, hein, il va y avoir enfin ça commence hein, déjà hein, sur le plan économique, il y a des gens qui se retrouvent dans des grosses difficultés, c'est pas fini, on va apprendre des choses encore. Hein, on va découvrir encore des choses par rapport à l'argent, par rapport au Covid. Euh, on nous endort. Hein, tous les jours, on nous apprend des choses et leur contraire. Euh, euh, la France, le pays va aller très mal sur le plan économique. Ça va être très grave hein, ce qui va se passer sur le plan économique à cause du Covid. Je regarde, hein, je vais recouvrir quand même pour voir si je peux être un peu plus précise. On n'a pas fini d'en apprendre encore. Hein. Hein, on va nous faire des annonces là. Ouais. Et il y a comme si, il va y avoir comme... j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont perdre leur boîte, leur petite entreprise, leur grosse entreprise, mais ça va rapporter à d'autres en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a il y a des gens qui vont tout perdre et puis d'autres
grâce à ça, vont s'enrichir encore plus. Hein. Il y a un manque de sagesse, il y a un manque de maturité, il y a un manque de clarté du gouvernement, de ceux qui nous dirigent. On nous maintient dans quelque chose dans de la peur, dans de la présence de cette maladie, quoi. Hein. On nous maintient là-dedans et c'est pas fini encore. Hein. On va encore plus nous verrouiller, encore plus et encore plus. On va encore plus nous pressuriser et ça va être beaucoup plus agressif. Hein. On va nous faire des annonces encore plus agressives, encore plus liberticides. Ce n'est pas fini. Euh, c'est comme si on me disait il y a un plan derrière ça. Et il y a des gens qui complotent pour ça. Et moi, ça ne m'étonnerait pas. Peut-être que je peux me tromper. Hein. Je ne l'ai pas dit au début de consultation, mais je peux me tromper. Hein. Mais j'ai l'impression on va mettre certaines populations en quarantaine, en confinement. Je dis pas toute la France, mais je dirais que ça, il y a des confinements qui vont on me dit régions, dans certaines régions, dans certains, on parle de villages ou de petites villes, hein, où on va remettre encore une couche sur le confinement. Je continue, hein, je continue à aller, je continue à développer, hein, on va voir jusqu'où on me permet d'aller. Voilà. Et c'est étonnant, hein, on dirait que que certaines faillites, comme je disais encore, hein, que certaines faillites vont enrichir d'autres, mais c'est avec une volonté de nuire en fait. Il y a une vraie volonté de nuire et de, de, de capter la richesse des autres en fait. Ouais. On va nous annoncer des morts, hein, on va nous annoncer des décès, c'est avec un aplomb, avec un d'honnêteté. Ouais, je pense qu'il y a encore des morts, mais ils vont passer pour morts du Covid, mais c'est pas des morts du Covid. Hein. Et on va nous remettre là en boucle, hein, ça va ressortir encore ça. C'est un gouvernement qui trahit son peuple en fait. Hein, il y a de la malveillance hein, et vous allez apprendre, on va apprendre encore beaucoup plus de lois liberticides et c'est vraiment avec une volonté de nuire, de nous nuire en fait. Hein. C'est pas pour nous protéger. Hein. C'est une question d'argent tout ça quoi. Et on va vouloir nous bloquer, quoi. On va vraiment vouloir nous empêcher de circuler, quoi, en fait. Hein. Il y a vraiment l'idée de nous empêcher. Il y a des décrets, il y a encore plus de décrets qui vont passer pour nous empêcher de circuler. Hein. Et ils sont en passe de réussir. Hein. Ils sont en passe de réussir ce qu'ils fomentent, en fait. Hein. Ce qu'ils sont en train de fomenter. Hein. Oh, j'aime pas ça. Hmm. Je veux un peu comment il y a l'amour, quoi. C'est vraiment l'idée de s'unir les uns les autres, de rester liés les uns les autres, vraiment, et d'avoir du cœur, quoi. C'est vraiment. Et c'est des entrepreneurs qu'il va falloir défendre, là. Hein. Il va falloir qu'ils se défendent, ces gens-là. Hein, et qu'ils se soutiennent les uns les autres, sinon ils vont perdre. Hein. Et pour enrichir des gros business, en fait. Hein, je regarde. Et il va falloir que les gens bougent que les entrepreneurs bougent très vite, sinon ils vont perdre. Hein. Ils vont perdre leurs entreprises. Hein. Il y a des petites entreprises qui vont couler de plus en plus. Hein, pour enrichir des grosses, en fait. Je ne sais pas ce qui se trame. Moi, je ne suis pas dans le monde de la politique et des magouilles, en fait. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est à haut niveau, quoi. Hein. Il se trame des choses et pour que j'ai l'impression que maintenant c'est les commerçants qui vont trinquer là, hein, qui vont y laisser des sacrées plumes, quoi. Hein.
hein. Et on dit que si les commerçants se battent, ils s'en sortiront avec honneur et satisfaction. Il va falloir que les commerçants se mettent à réagissent très vite parce qu'ils vont perdre leur commerce et les entreprises. Et je vais terminer par j'ai envie de leur poser une question, leur demander, mais nous, comment nous pouvons réagir? Comment nous pouvons réagir face à cette dictature, hein? N'ayons pas peur des mots. Enfin, moi, en tout cas, je considère ça comme une dictature non sanitaire, mais enfin, c'est pas une crise sanitaire, c'est ça que je veux dire. C'est une dictature sanitaire, hein, et je vais demander, voilà, comment nous, on peut se sortir de ça? Est-ce qu'on va s'en sortir, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai plein de questions à leur poser à ce propos. Mais au moins, s'ils me donnent une réponse, voilà. Comment nous pouvons sortir de cette situation qui commence vraiment à s'installer, en fait, hein. Ben, on dit il va y avoir un moment donné où on va faire table rase de tout ça parce qu'on va découvrir des choses. Hein. On dit qu'il y a la sagesse populaire, il ne faut pas oublier qu'il y a la sagesse populaire et il y a la bienveillance aussi. Et on dit que par rapport à cette maladie, hein, on dit qu'aussi on aura des cadeaux. On aura des solutions par rapport à ça. On dit qu'on va retrouver la paix et l'amour. Ça veut dire qu'on va se solidariser les uns les autres. Je ne sais pas si ça se dit. Hein, se souder les uns les autres. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un vrai élan du cœur. Je vais voir. Hein. On nous parle de patience. Hein, il y a de la patience, il y a des vérités qui vont sortir. Et on parle d'un homme. Hein, il y a un homme là où il y a aussi des vérités qui vont sortir sur cet homme. Hein, il va y avoir un combat. Il y a un combat qui va se mener là. Hein, et un combat où il y aura beaucoup de violence. Hein, c'est comme si cet homme allait, alors je ne sais pas qui est, hein, mais un homme décisionnaire, un homme qui a du pouvoir et qui en abuse et qui va faire en sorte qu'il y ait, comment je dirais, des conflits en fait, des conflits sociaux. Hein, et on dit que c'est bientôt, c'est en route. Alors, je vais couvrir quand même sur le temps qui arrive là. On arrive à un moment donné là où il y a des choses qui vont se débloquer. Moi, je vois des textes de loi. Hein. Il y a beaucoup de décrets qui vont sortir là, hein, qui vont vraiment sortir. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va nous annoncer un confinement de nouveau. Peut-être pas national, mais il va y avoir de nouveau des confinements. Hein. Et ça va être la ruine du pays. Si on est reconfiné, ça sera la ruine totale du pays. Hein. Mais malgré toute cette merdasse, j'ai pas d'autres mots, hein, voilà. Malgré tout ça, malgré cette violence psychologique qu'on subit tous les jours, hein, on dit que malgré tout ça, il y a quelque chose de beau qui va sortir. Donc c'est comme si il fallait garder la foi en fait. Hein. Et ouais, moi je pense que c'est au niveau, ce qui va se passer, c'est au niveau sur ce quoi on va nous attaquer, nous verrouiller. Ce sont nos enfants et tout ce qui est métier de la table, de la bouche, enfin tous les métiers de table en fait, restauration, bar, tout ça quoi. Hein. Oui, je pense que c'est là où on va attaquer les enfants et la table. Et pour moi, il va y avoir des gros conflits par rapport à ça. Il va y avoir des conflits, mes amis. Des conflits et je vois il va falloir réagir parce on va droit à notre perte. Hein. Je suis désolée, hein, mais
Il va y avoir vraiment l'idée ça va être de la passion, ça va être très passionné, ça va être beaucoup d'impulsion, beaucoup de pulsion, beaucoup de, on me dit on va avoir des menaces, on va vouloir nous menacer en fait. Hein, il y a des menaces qui vont être faites, mais on nous dit qu'il faut nous battre. Mais pas forcément aller se défoncer, enfin, aller se faire taper dessus dans la rue. Hein. C'est pas comme ça. Hein. C'est d'une autre façon, quoi. Ne plus accepter. Hein, mais il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont remonter là. Les Français vont. Il va y avoir des vagues d'émotions. Parce que ça va être trop en fait. Et après, il y a le bonheur et la chance. Donc, on va s'en sortir. La tempête arrive. Hein, c'est même pas une tempête, c'est un tsunami qui nous arrive en pleine gueule là. Hein, mais on surmontera. On saura surmonter. Moi, je garde espoir. Hein, parce que là, ce que j'ai vu, ça va être chaud quand même. Hein, ce qui nous attend dans les 3 mois à venir. Hein, ça va être de plus en plus restrictif, de plus en plus violent. Psychologiquement, ça va être très dur. Mais je sais pas, il y a comme si la sagesse populaire, quoi, va se réveiller en fait. Ouais. Voilà mes amis, ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Ben, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Hein, mais je suis désolée pour ceux à qui je n'ai pas pu répondre. Je vais noter vos messages demain pour la semaine prochaine. Voilà mes amis, en tout cas je vous souhaite de belles choses à venir et restez soudés les uns les autres, vraiment restez soudés, hein, c'est très important. Et je vous souhaite une excellente nuit, faites de beaux rêves et prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres et je vous embrasse. Bonne nuit.